Alors, donc, quelle est votre fonction actuelle et qu'est-ce qui vous a mené à ça? Est-ce que vous avez dû vous réorienter ou autre dans le parcours? Albin? Non. Non, nous on a. En fait, avec Albin, nous on a passé notre diplôme ensemble, on était en archi à l'État. Et on a toujours travaillé ensemble, tous les deux, sur nos projets. Et petit à petit, on s'est mis à faire de l'image, à vraiment penser aux images quand on faisait nos projets. Et parfois même, ouais, penser image avant de penser projet, faire quelque chose de cool. En image et pas forcément en projet. Jusqu'à notre diplôme même. Et on a commencé petit à petit à, tu sais, genre bouche à oreille, tu commences à vendre une perce pour un archi que tu connais ou que tu as rencontré, ou je sais même pas dire la première fois qu'on a facturé une perce. Mais vraiment petit à petit. Et après le diplôme, Albin il a commencé lui avant le diplôme même à faire, tu sais, on devait faire des stages, Ouais. tous les ans tu fais des stages. Et lui il a fait un stage dans une agence de rendu. Au lieu de faire un stage dans une agence d'archi, il a fait dans une agence de rendu, donc ça a commencé un peu comme ça, de manière un peu plus professionnelle. Et donc on a commencé à vendre, à faire ça, et après le diplôme, moi je suis parti à Los Angeles dans une agence de rendu. Donc un des anciens associés de Eric Debroche, qui est maintenant un des associés de Luxigon. Oui, ils m'ont dit Ouais. chez eux en stage et Ouais, et non, en fait, eux, ils avaient une agence qui s'appelait Auralab. Et ils étaient trois, ils sont séparés. Il y a Eric qui a monté Luxigon, Thomas qui a monté Laptop, et une dame, une nana qui a. Je sais pas ce qu'elle fait. Et donc moi, je suis parti travailler à Los Angeles, je suis resté 1 an, je suis rentré. Et après, j'ai travaillé avec un autre associé de Luxigon, mais plus récent, qui lui est parti il y a 3 ans. Et Albin m'a rejoint là-bas, et entre-temps, Albin, lui, il a travaillé dans des agences d'archi parisiennes, où il faisait du rendu, Conception, la conception. Les boîtes travaillent beaucoup en 3D maintenant, donc c'était plutôt un rôle de créa, conception d'archi, quoi. Pas en plan, mais en 3D. Qu'à nous deux, on est un peu passé par tous les stades du perspectiviste, quoi. C'est-à-dire que le perspectiviste qui commence rapidement à faire ces petites images, qui va en vendre une ou deux par-ci par-là, à faire un stage dans une agence qui fait qui fait de l'image, à Albin qui fait vraiment en interne vraiment de la conception, un peu conception par l'image, hein. C'est ça? Ouais, c'est ça, conception par l'image. À moi qui suis allé bosser dans une agence qui ne fait que du rendu, rien d'autre. Et en fait, après, du coup, on s'est retrouvés tous les deux. Il m'a rejoint dans la boîte où on était avant. Et on est parti là il y a 6 mois pour monter la structure. Aujourd'hui, là, on fait principalement de l'image. On aimerait bien développer à terme, hein. que l'image. Mais là, en ce moment, on fait que de l'image. C'est-à-dire développer, faire peut-être des vidéos. Bon, peut-être oui, faire de l'animation, faire de la réalité augmentée, peut-être voir un peu plus loin. Et mais du coup, on a vu un peu, ça que là, ça fait 6 mois qu'on a monté, mais je pense qu'on commence à avoir un peu d'expérience là-dedans, et on sait un peu, on est un peu passé par Vous tous les n'êtes pas stades. lancé tout de suite. On n'est pas, non, on s'est vachement attendu, et on a bossé vraiment chacun à droite à gauche, on s'est retrouvés, on a rebossé à droite à gauche, on s'est retrouvés. Et C'est un peu l'histoire. Voilà, ouais. C'est beau. Mais ouais, du coup, je sais plus ce que c'était ta question. Quelle est votre fonction actuelle et qu'est-ce qui vous a mené à ça? Bah voilà. Voilà. Tout ça. Donc ça, après, c'est pas trop pour vous, c'est si vous avez participé à des jurys de concours, mais j'imagine que non. Quand vous Non. produisez Non, pas pour l'image. On a fait à l'ESA, on a eu quelques jurys, mais de diplôme d'archi, Ouais. mais en tant qu'ancien élève, mais pas de rien par rapport. Mais ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire peut-être. Ouais. Et Vous n'êtes pas les premiers à me le dire dans les perspectives Ouais. qui aimeraient mais bien. non, parce qu'il y a plein de. En ce moment, c'est un petit monde, ça bouge pas mal. Il y a pas mal de conférences qui sont en train de se mettre en place depuis quelques années. Il y a là ce truc là que vous venez de voir à Los Angeles. Il y a pas mal de concours.
Et je pense que c'est un truc cool à faire, quoi. Être jury dans un... Après, il faut avoir la légitimité, quoi. L'Ordre des Archis propose des formations pour devenir jury de concours, si ça vous intéresse. Mais pour l'archi, Ouais, mais vous êtes archi. rien à voir avec la Perse. Non, mais vous êtes archi Ouais, quand ouais, même. ouais, donc, oui, oui, non, mais oui, à la base, on est archi. Hein. c'est mais, pour ça, si ça vous intéresse. Mais ouais. Tu te vois, toi, jury de concours? Si j'avais le temps. Si, Ouais, il y a seulement. le temps aussi. Hein. Ça prend quand même du temps, quoi. Tu dis que t'as du temps, le jour où tu dois aller à ton jury, en fait, t'es en charrette et... Non, t'es obligé d'y aller. Quel mode de représentation vous préférez et pourquoi? Donc, est-ce que c'est l'image de synthèse? J'imagine que oui, parce que vous travaillez avec, ou plutôt plan, coupe? Bah, nous, on fait C'est les mêmes questions pour les archis et les... Ouais, c'est un questionnaire très général, c'est pour ça qu'il y en a, je ne vais pas Ouais, vous ouais. les poser. Bah, nous, c'est de la 3D pure et dure, quoi. C'est de la représentation. Enfin, en termes de, vraiment de mode. Hein. Après, t'as plein de différentes façons différentes de représenter une image en 3D, en image de synthèse. Mais dans le général, ouais, Vous faites assez peu de post-prod plus du full rendering? Non, non, on est vraiment sur presque un équilibre un peu de... Enfin, c'est vraiment moitié-moitié pour l'instant. Ça dépend. Ça dépend, du oui, projet, oui. ça dépend du temps. Parfois ça peut être du 80-20, comme parfois ça peut être du 50-50. Ok, c'est Ça pas dépend de l'intérieur, ça dépend de Est-ce que vous l'extérieur. pouvez ça faire dépend- avec le modèle ou quoi? Ouais. C'est vraiment... Le temps aussi, ouais. Le temps. Le temps. Quand t'as du temps de faire de la 3D. Quand t'as pas le temps, t'as pas trop de temps de faire de la 3D parce que c'est des réglages qui sont plus longs. Mais on fait jamais 100% de 3D. C'est toujours pas Toujours. Même si c'est pour des petits ajustements, mais on passe toujours faire un peu de post-prod. Que ce soit en vidéo ou en image. En vidéo aussi? En vidéo aussi, toujours un peu de post-prod. Vous passez sur quoi pour faire de la post-prod? Bon, t'as plein de logiciels, After Effects, t'en as plein, après il faut les maîtriser, nous on les maîtrise plus ou moins, mais pour la post-prod c'est vraiment, plus t'en fais pour une vidéo mieux c'est quoi, comme une image, comme tu traiterais une image. Ouais, juste, c'est plusieurs images en fait. C'est plusieurs images, c'est pas la même façon de faire. D'accord. Est-ce que vous trouvez que la maquette soit un mode de représentation important? Pas la maquette 3D, la maquette physique ouais. Je pense que ça dépend des gens. Aussi grave. Ouais, moi je trouve. Ah oui, c'est vachement important. Ça permet de. C'est comme une maquette virtuelle quoi. Le client peut se permettre le client ou autre. Mais moi je trouve que c'est un choix la maquette. Mieux que les rendus presque. Ah. On va se mettre à ça. Non mais c'est C'est super un beau. métier en soi, hein? Mais non mais c'est un métier, c'est un objet que tu gardes, dont tu es fier. Les maquettes elles sont exposées dans des halls d'accueil, des bureaux, des machins quand il y a une maquette qui a été faite. C'est un bel objet. Ça n'a pas le même poids quoi, tu vois, c'est un truc, tu présentes une maquette. Je sais que chez Renzo Piano par exemple, ils ont une cellule qui fait de la maquette. Ouais. Qui est, je sais pas si t'es déjà passé devant, à rue des Archives. C'est dans quel arrondissement? C'est dans le 3e, c'est dans le Marais. En face du Bon Marché, il y a une petite rue et Renzo Piano ils sont là. Et à côté, ils ont une petite cellule qui fait la taille un peu plus grand qu'ici quand même. Qui fait que ça en fait. Qui fait que de la maquette. Mais Mais c'est de la maquette, c'est magnifique quoi. Tu gardes, tu fais un projet, ils te font ta maquette, c'est un objet que tu gardes. Tu vois, la Perse, tu la gardes moins, c'est pas. Mais c'est peut-être pas la même approche. La Non, perse, non, si c'est tu pas la l'imprimes, tu communiques avec. C'est pas le même objet. Tu peux communiquer avec une perse. Et au Ouais, final, maquette. sur l'image, on prend un point de vue fixe alors que la maquette, on peut Ouais, tourner ouais. autour. Ouais. Nous, c'est vraiment, tu fais un décor de cinéma, quoi. On a dessiné un cadrage et après. Ouais. tu On fais travaille le un tour peu et- photographique. Ah bah ouais, carrément. C'est carrément ça. Et vous vous inspirez justement de la photographie, Ah oui. de la peinture, etc. Photo d'archi. Ouais. Si, carrément. Après, entre ce qu'on aime bien faire et. La photo d'archi, un architecte va prendre un photographe d'architecture, il va avoir des photos qui sont. Des cadrages qui sont vraiment cool, t'as personne sur les perses. Nous en général, quand on demande une perse, on veut voir tout le bâtiment et on veut voir plein de personnes. Oui, au ciel que ça bleu. soit édité. C'est assez étonnant en fait, c'est que tu as vraiment une différence entre la photo d'archi et le rendu d'archi dans l'usage. C'est intéressant comme jeu. Ouais, vas-y. Est-ce que vous trouvez que les images de synthèse du coup, sont un mode de représentation important pour le projet
Ah bah je pense, parce qu'il y a des gens qui savent pas lire un plan déjà. Aujourd'hui, Je c'est même pense. c'est obligatoire quand tu déposes un PC aussi. Ouais. Et, Et puis pour vendre un projet, il n'y a pas mieux en fait. Parce que l'image permet de tricher aussi, donc, de faire passer des idées. peu importe la manière dont tu dois vendre ton projet, ça va te servir. Que ce soit devant un jury composé d'architectes, tu vas vendre tu vas vendre une image d'une certaine façon, que ce soit devant pour un particulier qui lui connaît rien à l'archi. Tu vas pouvoir, tu sais, pour un intérieur, un particulier veut refaire nous c'est quelque chose qu'on fait moins ça, mais un particulier qui est absolument en dehors du domaine, qui sait pas lire un plan, pas lire une coupe, tu vas lui refaire son appartement, tu vas lui proposer une image, une version, une deuxième version, une troisième version, il n'y a rien de mieux. Ouais, il veut voir. La maquette en fait, c'est cool, maquette c'est cool aussi par exemple, mais en Ouais, image, c'est pas pareil, parce que c'est les pas pareil. matériaux, les trucs, c'est pas pareil. tu peux vraiment montrer à quoi va ressembler le projet. Et puis pour un concours, où tu rends des panneaux, comme quand tu fais un projet d'archi à l'école, le premier truc que tu vois, c'est l'image. Avant de regarder les plans masse, avant de regarder les coupes, et avant. Donc si tu as 5 projets différents, tu vas aller voir, tu vas t'approcher. De celle qui attire l'œil. Bah ouais. Donc tu te dis, là, ça doit lieu, et du coup, finalement, c'est plus rien. Donc ouais, c'est hyper important, je pense que c'est. Pour vous, auprès de qui les images de synthèse sont-elles influentes ou le plus influentes? Est-ce que c'est le grand public, les jurys qui sont des élus plutôt que des architectes ou... Bah, je pense que ça fait son effet auprès de tout le monde, ouais. Je pense qu'il y a toujours des réfractaires qui vont te dire que c'est pas bien parce que tu triches, parce que tu machin, mais sinon je pense que la majorité des gens ils sont assez... Nous on le voit quand on bosse avec des archis, ils reçoivent, t'en as plein qui nous disent ça fait plaisir de voir notre projet mis en lumière, parce que tu viens, que ce soit photoréalistique ou non, mais tu viens, eux ils t'ont filé une 3D ou toi tu mets en place la 3D et ils voient leur bâtiment dans un contexte avec une lumière, avec des matériaux. Et donc là, ça fait effet. Ça prend un peu forme en quelque sorte pour... Ça prend un peu forme pour les archis eux-mêmes. Le grand public, qui lui connaît rien, trouve ça fou de pouvoir représenter un bâtiment alors qu'il n'existe pas. Le jury, il est peut-être un peu plus habitué à voir des images, mais lui, il va regarder je sais pas en fait l'impact. S'il faut différencier un peu les impacts en termes de présenter un concours. Ils vont moins se dire l'image est cool, mais je pense que ça fait son effet sur un peu tout le monde. C'est sûr, après c'est différents effets. Ouais, différents effets, mais en tout cas il y a un effet sur... il y a un impact sur un peu tout le monde. Je parle pas des gens qui sont réfractaires à l'image, je pense que ça il y en a pas mal, mais il y en aura de plus en plus. Je sais pas si toi t'en as... Réfractaires à 100% non, mais qui disent que faut s'en méfier. Ouais, faut s'en méfier. C'est sûr. Mais ça dépend de comment on l'utilise. Il y en aura toujours, et je pense qu'ils ont raison, il faut avoir de toute façon des gens qui disent ça. Mais sinon, oui, je pense que ça a son impact sur tout le monde. Il y a les adeptes de la maquette blanche encore. Ouais. Du coup, on va passer. Comment est-ce que vous produisez une image, vous? Est-ce que vous partez d'une base qu'on vous fournit? Est-ce que vous remodélisez tout? Comment ça se passe? Souvent, on reçoit un modèle 3D de plus en plus, parce que de plus en plus d'archives bossent quand même en 3D. Il y en a encore qui ne travaillent pas en 3D, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Donc en général, on soit une 3D, soit qu'on affine, soit qu'on détaille, soit les clean. Vous repartez pas de zéro, vous retravaillez. Non. Mais ça arrive, là on a fait un projet, on nous a fait des plans. Ouais. C'est un peu, ça dépend. Ça dépend après de Mais 80% du temps, on a au moins une base en 3D. En interne, maintenant, ils travaillent presque tous en 3D. Je pense que ouais, au moins sur SketchUp. Beaucoup sur SketchUp. Ouais, ça, maintenant ça Revit aussi. Revit, c'est qui Revit, on reçoit des trucs de tous les formats, que ce soit Revit, Archicad, SketchUp, Rhino, pas beaucoup, mais ça arrive. Et vous maîtrisez un petit peu tous les modes de représentation, tous les logiciels qu'il y a? Ouais, on les maîtrise pas tous, mais on sait exporter, on sait s'en sortir avec tout. Ouais, après il y a des exports. Nous on bosse avec notre logiciel, on bosse avec un logiciel qui s'appelle Cinema 4D, okay. Mais on récupère les 3D de tout le monde. Et vous bossez avec le même logiciel? Lui, Albin et moi, ouais, sur le même. Et c'est-à-dire quand vous faites un projet, vous le prenez l'un ou l'autre et vous le menez du début à la fin, ou est-ce que vous faites... avec Lima, c'est un peu différent. Ça nous arrive d'avoir des gens qui viennent travailler avec nous, on les met entièrement sur le projet. Avec Lima, on travaille
Parce qu'on a eu l'habitude de travailler comme ça depuis qu'on fait de l'archi, on travaille les deux. C'est-à-dire qu'on travaille presque sur les mêmes fichiers. Il y a un moment où on va séparer le taf parce qu'il y a un moment où il faut que tu sépares parce qu'il faut que tu te mettes sur une image. Mais on peut même travailler à deux sur une image. On s'échange toujours les fichiers à la fin, les Photoshop, les trucs. Toujours l'un regarde sur l'autre et puis ça apporte beaucoup à l'image parce que toi, quand tu es tout le temps sur le truc, c'est comme quand tu fais un projet d'archi, quoi. D'avoir un regard un peu extérieur de quelqu'un où toi, tu es parti dans ton truc, dans ta direction, et tu as quelqu'un qui passe et dit pourquoi tu fais ça? Tu dis ah bah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est vraiment à deux, quoi. Si on a un projet de 6 images à faire, on va pas se dire bah tu prends ces 3-là. Il y a un moment où on se dit quand même bah, tu vas faire la post-prod par exemple sur ces 3-là et moi les 3 autres. Oui. Mais j'imagine que vous partez du même modèle. Dans le global, on est. Ouais, sur 6 images, on va se montrer, on va regarder les cadrages ensemble. On va tout faire à deux, quoi. Mais ça c'est spécifique à Albin et moi, c'est-à-dire que là quand on a des freelances qui viennent bosser pour nous, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on leur donne soit un projet à faire de A à Z, soit faire les tirages sur un projet et puis nous on va s'occuper de faire le Photoshop, la post-prod. Mais tous les deux, ouais, et puis du coup on a appris pareil, on a appris ensemble. Lui il a appris de moi, moi j'apprends de lui, donc on a vraiment la même façon de faire. Du coup, en termes de technique, il n'y a aucun. C'est comme si c'était la même personne. Oui, on est sur les mêmes logiciels, on utilise les mêmes trucs. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Alors que par exemple, quand on a, là il n'y a pas longtemps, on a fait bosser quelqu'un sur un projet qui lui bossait sur 3DS. Et 3D sur Max. Et du coup, c'est pas la même façon de travailler. Parce qu'on s'échange moins, il y a toujours tu peux tout échanger, mais c'est pas la même fluidité de travail. Ouais. Là, le mec fait enregistrer, moi je le récupère, ça marche quoi. Sur 3DS, c'est plus compliqué, il faut faire des exports, des trucs au plus vite. Ouais, puis il doit y avoir des petites différences dans le logiciel. Ouais, carrément. Pas du tout la même façon de travailler. Et est-ce que vous échangez beaucoup avec les architectes? Ouais. Ça, je pense qu'il y a différentes façons. Je sais pas comment ils font. Si, je pense que c'est chez Luxigor Archifactory, ça va être un peu pareil, mais nous, on est vraiment. C'est qu'on reçoit. Le workflow habituel, c'est que nous, on reçoit un modèle. Une fois qu'on reçoit le modèle, on s'occupe de regarder techniquement comment on récupère le modèle, on s'occupe de trouver des cadrages, de proposer différents cadrages. Généralement, on t'appelle pour te dire on voudrait faire 3 vues, on imagine une vue depuis là, autour du projet, ou en intérieur, en extérieur, en aérien. Et nous, on vient proposer ce qu'on nous demande et un peu plus. C'est-à-dire que tourner autour du projet, proposer plusieurs points de vue, des cadrages. Des choses qu'ils avaient peut-être pas et ça, c'est un boulot à part entière. Et donc là, il y a déjà un premier aller-retour, parce qu'on leur propose des cadrages. Ensuite, il y a encore d'autres allers-retours sur le modèle 3D, parce que c'est pas fini pour l'archi. Sur lesquels on bosse. Est-ce que des fois, ils se rendent compte avec l'image qu'il y a des choses à changer? Ça, souvent. Ça aussi, tu as deux catégories de gens. Pour l'école, quoi. Pour l'école, les Suisses, ils t'envoient un modèle, ils savent exactement. C'est comme ça, les matériaux aussi, c'est ça. Et tu as les archis qui se servent de l'image pour concevoir leur projet. Donc ils l'intègrent vraiment dans leur processus de conception. Sans vraiment te le dire. Parce que généralement, les perspectivistes sont pas très friands de ça. Nous, on n'est pas très friands c'est ouais. C'est énormément de temps. Pour vous, c'est plutôt on fait appel à vous quand le projet est fini. Ouais. Nous, on est vraiment un prestataire de service. On préfère dire qu'on travaille pour les gens qu'avec les gens. C'est vachement bien aussi. Moi, je suis carrément pour faire. Ça dépend aussi. Ça dépend des archis. Moi, demain, je dois faire un. Archifactory, c'est le même truc. Ils sont pas. Demain, nous, on doit faire un projet d'archi avec Albin, on se servirait complètement de l'image aussi pour faire le projet. Donc, moi, je comprends les archis qui font ça. Après, pour nous, c'est pas très. Il y a moins de confort. S'il y a à chaque fois des choses à changer. Bah oui, c'est ça, en fait, c'est juste en termes de temps. En fait, c'est juste qu'en souvent, on n'a pas beaucoup de temps. Et si on commence à passer du temps sans arrêter d'importer des fichiers ou de faire des tests, c'est du temps qu'on passe pas à faire le boulot, à choisir des cadrages cool, à travailler la lumière, à travailler les matériaux. Et c'est là où l'image est bien en fait, c'est quand elle tente vraiment affiner les choses. Donc si sans arrêt tu dois faire des trucs. Si vous changez tout le temps, l'image elle sera pas aussi bien travaillée que vous l'auriez voulu. Ouais, que quand tu as du temps. C'est comme si un archi, demain, au lieu de passer son temps à bosser sur un projet, il doit passer son temps à faire, je sais pas moi, faire le boulot d'un BET fluide, à savoir quelle gamme il doit utiliser, où est-ce qu'il doit faire passer, enfin tu vois, s'il doit faire passer plus de temps sur le côté technique, plus que pouvoir faire son projet,
Je sais pas si c'est le bon, Si, si. mais, mais du coup, oui, nous, il y a plus de confort quand tu peux vraiment faire l'image. Et, mais bon, il y a toujours des modifs, ça arrive pas souvent qu'on t'envoie une 3D, que ce soit parfait, qu'il n'y ait rien à faire. Et parce que nous, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que dans une 3D, on rajoute toujours. C'est-à-dire que souvent. C'est réalisé simplement, et du coup, tu rajoutes un peu de détails. Je sais pas. Des fois, dans un modèle, tu as juste les pans verts, mais il n'y a pas de menuiserie, par exemple. Tu rajoutes des gardes de corps, Et puis nous, on va créer une histoire, on va créer une composition autour de l'image. C'est après, il change tout le modèle et vous avez retravaillé celui-là. Et puis tu vas passer du temps sur la composition d'une image, comme un photographe. Mettre en place un premier plan. S'ils n'ont pas forcément travaillé avec des paysagistes, c'est toi qui vas t'occuper de dire sur l'image, là on voit le bâtiment en fond, ils vont habiller tout le premier plan. Eux ils vont te dire là on imagine un parc, toi tu vas faire en sorte qu'il y ait un truc animé, un joli parc. Un parvis, juste un parvis vide, ou alors non, il fait des bancs, des trucs, machin. C'est à toi de créer quoi. J'ai encore oublié la question. On va la passer. À quoi doit servir l'image de synthèse selon vous? Quel type d'outil est-ce? Donc est-ce que c'était un peu ce qu'on disait, est-ce que c'est un outil plutôt de conception pour l'architecte ou est-ce que c'est vraiment un outil de représentation une fois que ça paraît que ça dépend. Ça dépend des archis, il y en a qui vont te dire je pense que ça sert dans les deux. En fait, la représentation, elle est externe, parce que tu peux pas vraiment bien faire en interne. Par contre, la conception devrait se faire en interne. Et c'est ce qui se fait souvent. Il y a beaucoup d'agences maintenant qui intègrent, des grosses agences qui peuvent se le permettre, qui intègrent ça au sein de... Qui ont des cellules 3D ou quelques personnes qui font de la 3D. Donc eux, qui sont à plein temps dans une agence d'archi, qui travaillent pour l'architecte et qui vont vraiment faire de la conception, aider dans la conception. C'est-à-dire on va les appeler, on va leur dire fais-moi tant de tests, on a pensé à cette façade, fais-moi tant de tests, on va regarder. Du coup, eux, ils peuvent se permettre de faire les tests. Ouais. Et soit dans ces agences-là, ils vont faire même les images finales en interne, soit ils vont faire tous ces tests et une fois que tout est validé, ils vont faire appel à une boîte extérieure. Parce que tu as ce truc-là aussi c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on fait appel à nous? Parce qu'on fait ça. Parce que nous, c'est notre métier, on fait que ça. Que ça, voilà. Et du coup pour faire des images avec lesquelles tu veux communiquer ou vendre, nous, là, on le voit d'expérience, c'est que si tu fais ça en interne, généralement, le rendu ce sera moins travaillé, moins joli, parce que le fait de faire de la conception, ça t'aide pas forcément à prendre le temps de faire l'image. Du coup, vous pensez que l'image, elle doit être adaptée et peut-être travaillée différemment selon le destinataire ou l'usage? Selon le destinataire, c'est ce qu'on fait déjà. Ouais. Le destinataire, c'est un promoteur immobilier qui a besoin d'images pour vendre ses logements. C'est pas la même perspective que pour un concours où tu peux te permettre de faire une perce sous la brume ou sous la neige. Ça dépend de la... Et ça, pareil, ça tu le vois un peu avec l'expérience, à force de. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pas faire les mêmes images pour Bouygues ou Next City ou tu ils vois. ont des demandes assez codifiées. Bah ouais, c'est pas la même chose que si c'est un archi, si c'est Snoweta qui t'appelle pour un concours, tu vois. On sait que tu réponds pas de la même manière à tous ces concours. Vous avez peut-être plus de liberté avec... Il y a plus de liberté, c'est plus artistique. Et c'est plus artistique, c'est pas les mêmes images. Et dans la continuité, c'est pas non plus pareil si tu vas faire des images pour un particulier qui veut voir à quoi ressemblait son appart, quoi, tu vois. Ça dépend aussi du programme. Ça dépend du équipement. Ça dépend moins du programme, je pense, parce que une grosse boîte d'archi française ou internationale va faire un concours, par exemple pour le Grand Paris. Pour réinventer Paris, par exemple, il y a tous les genres de programmes, un cinéma, des logements, des bureaux, un musée. Ça, peu importe le programme, on connaît le concours, on sait à qui sont destinées les images. On sait que là, on aura plus de liberté pour faire une image qui nous donne un peu plus envie, que peu importe le programme, plutôt que le promoteur qui lui aussi pareil, que ce soit du bureau, du logement, tu sais que ça va être tu vas être un peu bridé dans tes images et tu dois répondre à d'autres attentes. C'est pas les mêmes attentes en fait. Que tu dois qu'il faille vendre l'image à un jury parce qu'après justement les promoteurs ils ont toute
une stratégie derrière pour utiliser Bah ouais, cette image. déjà, nous, là, on a travaillé il n'y a pas longtemps avec des promotes qui essaient de convaincre le maire de la ville. Tu vois, le maire de la ville, il n'a pas les mêmes attentes. La ville, ça dépend s'il a 60 ans, s'il a 40. Et puis après, le maire de la ville, c'est aussi les gens qui l'ont élu qui doivent convaincre. Bah aussi, Voilà. et eux, et puis après, ces images-là, elles vont être utilisées pour vendre. Là, par exemple, c'était des logements. Les images qu'on a faites vont être utilisées pour vendre les logements en particulier. Donc là, il faut d'abord que ça plaise au maire. Une image sous la pluie de nuit, c'est pas très vendeur, ils donnent toujours un ciel bleu, plein de champs balcon, de la végétation verte. C'est plus codifié, quoi. Mais ça, t'apprends à voir au fur et à mesure, quoi. Puis quand t'as bossé une fois avec un premier client qui t'a fait ces demandes-là, tu sais qu'après ça va être pareil. Donc tu t'adaptes, quoi. Ok. Alors, je ne sais pas si vous pourriez y répondre. Est-ce que vous pensez que l'image de synthèse, elle a le même impact dans tous les concours? Donc, si c'est un énorme concours avec des centaines de participants ou plutôt un petit concours avec quelques dizaines de personnes? Je pense que c'est pareil. Ouais, je pense que c'est pareil. Sachant qu'en plus, tu le vois, parfois t'as des concours où il y a des gens qui vont faire des images, qui vont mettre du budget dedans, et puis finalement, celui qui a gagné le concours, il aura fait un collage tout pourri, rapide. Ça, tu le vois partout, hein. Tu regardes, tu vas sur Archdaily, tu vois qu'il y en a plein qui sont. Bah, t'as beaucoup de photos, de projets faits, mais dans les concours, t'as plein d'images canon, mais t'as plein de gens qui utilisent l'image de synthèse, mais pas de la même manière, et qui vont faire du collage, qui va. Même parfois des trucs très rapides, très puissants. Tu peux gagner un concours. Je pense pas que ce soit parce que tu as fait une image que tu vas gagner un concours plus que quelqu'un qui a pas fait C'est pas une forcément image. la plus belle image. Non, c'est pas forcément la plus belle image qui gagne. Ça aide. Si t'as un projet qui est cool et en plus t'as des images bien, t'as plus de chances de gagner que si t'as un projet cool et des images pas bien. Bon, après, si on a une image cool mais un projet pas bien, Ouais, ça. ça va aussi dans ce sens-là. Ça, c'est un problème, nous, avec notre métier. C'est que parfois, tu peux faire d'une image canon, mais il y aura toujours des soucis parce que le projet, il y a des problèmes dans le projet, il y a des problèmes dans l'architecture. Oui, après, il y a des décalages. Après, il y a pas des décalages entre le niveau de l'image et ça peut être pas comme ça, mais c'est-à-dire que les gens vont regarder l'image, vont faire des reproches à l'image, alors que c'est l'archiste qu'une image ne va pas rattraper, dans certains cas tu peux, hein, mais une jolie image ne va pas rattraper une mauvaise archi. Non, c'est une représentation. Ouais. Mais, et ça, il y en a pas mal qui ont tendance à l'oublier. C'est pas, l'image n'est pas là pour sauver le projet. C'est-à-dire qu'il faut, si tu as un projet cool, tu pourras forcément faire une image cool. Si tu as un projet pourri, c'est plus compliqué de. Tu vois, parce que tu représentes quand même quelque chose que quelqu'un d'autre a conçu. Tu vois, si on t'appelle pour te dire, bah voilà, là, le projet il est un peu pourri, faites en sorte qu'il soit bien. Ouais. On peut tricher, mais il y a des limites. Tu dois faire une photo d'un bâtiment, quoi. Ouais. Un photographe de talent, il saura te dénicher une petite partie, un petit truc cool dans chaque projet. Hein. Ouais. Mais t'as quand même. Et du coup, c'est la même chose pour nous. C'est pareil pour nous. Ouais. Normalement. Non, oui, non, mais tu peux, mais tu te retrouves. Nous, on est très. C'est-à-dire que toi, tu reçois demain une 3D, tu vas proposer des cadrages cool, tu vas essayer de proposer quelque chose qui mette en avant l'image. Vous êtes des photographes du virtuel. Ouais, mais derrière, tu as un client qui va te dire, bah non, on veut ça nous plaît pas, on veut quelque chose de moins détail, moins zoomé, moins artistique, on veut cette vue-là, et puis cette vue-là, c'est pas ce qui met en valeur le bâtiment. Bah, ça, c'est encore un autre problème. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui, et tant pis pour nous aussi, du coup. Ouais. Mais ça, c'est un autre problème, quoi. Est-ce que vous vous souvenez d'une image de synthèse qui a particulièrement marché ou raté, et pourquoi? Raté, ouais. Marché, raté, on a eu ce problème-là, ce que je te dis, de promoteur avec qui on a travaillé, où le client, en fait, nous, il y a plusieurs trucs. Souvent, les architectes avec qui on bosse, ils travaillent pour des promoteurs. Et donc, eux doivent d'abord, avant d'aller à un jury, doivent d'abord présenter leurs images, leurs projets aux promoteurs qui payent les images, qui payent le projet. Et en fait, là, l'architecte n'a jamais montré le projet au promoteur. Et le jour de la présentation, il a utilisé nos images pour vendre son projet au promoteur. Et le promoteur a
à juger l'image au même titre que l'architecture. C'est que l'architecture, ça n'allait pas. Ils ont mis en cause la façade, du coup ils se sont un peu, ils ont remis en cause l'image en elle-même, alors que les problèmes de fond c'était l'architecture, la façade et l'archi, quoi, le projet. Et donc là ça s'est un peu mal passé. Le dernier souvenir qu'on a en tête, là, une fois où ça s'est mal passé. Ouais. Et après, bien passé. Du coup, vous représentez ce qu'on vous donne. Là, dans ce cas-là, ouais, c'était ça. Et Après ça se passe tout le temps. sinon, à part ça se passe tout le temps bien. Tant mieux. Mais on n'a jamais eu de souci il n'y a jamais eu ce problème le projet est canon, mais votre image est pourrie. Par contre, on vient parfois nous voir pour dire, les images, on a déjà fait des images sur tel projet, ça n'a pas été, les images sont pas cool, donc on vous appelle pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Et jusque maintenant, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Les seuls problèmes qu'on a eu, c'était, depuis qu'on a monté cette agence, la seule fois où on a eu un problème, c'était ça. C'était qu'on s'est rendu compte que le problème n'était pas lié à l'image, mais qu'il était lié au projet d'archi. Et ça, c'est l'archi lui-même qui nous l'a dit. C'est pas nous qui nous sommes dit le projet est pourri. C'est que le promoteur avait des attentes. Ouais. Et du coup, on n'a pas un projet en particulier où on pourrait te dire l'image a vachement marché. Mais parce que jusque-là, on n'a eu que des bons retours. Très bien. Alors, dernière petite question. Quels sont selon vous les éléments clés d'une image de synthèse, on va dire réussie, et est-ce qu'il y a des codes pour la composition, etc. Des codes, oui. Pour se bien réussi, le cadrage avant tout. C'est les mêmes codes que la photo, je pense. Avant le cadrage, je dirais un projet. On vient d'en parler. Un projet, il faut que le projet. Un projet. Il faut un projet, ouais. Après, c'est un cadrage et une lumière. Et c'est tout. C'est exactement comme si tu faisais une photo. Il faut le réfléchir par. Et après, une petite histoire. Un petit scénario. Un petit scénario, si sur chaque image si tu peux te projeter, et c'est vraiment comme si c'est entre une histoire entre un bouquin et une photo, tu vois, genre si tu peux voir, si tu as une jolie image avec une jolie composition, que à l'œil c'est agréable, là vraiment en termes graphiques, en termes de composition, ça c'est bien. Si le projet est cool, déjà c'est plus agréable à regarder, si en tant qu'architecte tu vas pouvoir réfléchir au projet, discuter du projet, et si en plus toi, en tant que utiliste et graphiste, tu arrives à raconter une histoire, du coup n'importe qui peut venir, c'est gagné, ouais. Si tu inventes une petite scénette, c'est ça, raconter une histoire en fait. Donc les gens après ils vont facilement se projeter. Ils vont se projeter, ils vont avoir plus de plaisir à regarder une image ou une série d'images. Tu vois, c'est ce qui peut te permettre aussi de faire des images aujourd'hui. Imaginez une image sous la pluie qui au demeurant ne mettrait pas en valeur un projet. Avoir une image de nuit sous la pluie où tu vois presque pas le projet. Dit comme ça, c'est pas très vendeur, mais tu peux en faire une très jolie image parce que ça va raconter quelque chose lié au projet. Parce qu'il pleut tout de même. Parce qu'il pleut tout de même de temps en temps. Mais la pluie c'est beau, t'as des beaux reflets. Mais du coup, tu peux mettre en valeur certaines parties du bâtiment qui sont moins mises en valeur quand il fait beau. C'est comme dans le cinéma, quoi. T'as plein de plans qui sont hyper canons. C'est pas forcément le plan le plus beau et un bon soleil. Ça peut être des saisons, ça peut être un truc, quoi. Donc c'est exactement la même chose. Le cinéma est assez proche aussi de la photo et le cinéma. Et quand on parle de narration, il faut aussi dans la narration et dans le cinéma. Vous fabriquez un petit scénario à chaque fois. On essaye, ouais. Quand on a commencé, c'est toujours un peu le problème, quoi. Tout est lié au temps. Si on t'appelle, c'est presque tout le temps lié au temps. Si on t'appelle pour te dire pour te demander 6 images en 4 jours, tu vas pas pouvoir faire la même chose que si tu as 3 semaines pour les faire. Parce que tu peux prendre, plus tu as de temps, mieux c'est, parce que tu peux prendre du temps à chaque étape. Tu vas prendre du temps pour bien cliner un modèle, tu vas prendre du temps pour chercher des points de vue auxquels personne n'a pensé. Vous avez du monde comme ça, 6 images en 4 jours? Ouais, hier on a eu, là on fait 4 images en une semaine. Mais là, par exemple, à la rentrée, on aura presque 3 semaines pour faire 4-5 images, 5-6 images. Et là, on va 15 jours. Ouais. Et
Tu vas pas le faire pareil que là, 4 images en une semaine. Les détails sont forcément plus soignés. Bah, les détails sont plus soignés, tu vas prendre plus de temps à regarder tes cadrages, à faire des jolies images, tu vas prendre plus de temps à travailler tes matériaux. Parce que ça, c'est une grosse partie du truc, c'est travailler les matériaux. C'est-à-dire qu'un architecte va nous dire bah, pour la façade, ça va être tel béton, on imagine tel béton. Donc toi, tu vas passer un peu de temps à créer ce matériau dans ton logiciel. Au sol, de tel bois, là, va y avoir telle résine, du tissu, je sais pas, enfin, n'importe quel matériau. Et du coup, on va pouvoir passer du temps là-dessus, on va passer du temps sur la composition de l'image, on va passer du temps sur la création d'un premier plan, on va passer du temps sur la végétation, on va passer du temps sur la post-production, on va passer du temps sur la recherche de... Tu vois ? Donc avec plus de temps, c'est Avec plus de temps, c'est toujours mieux. Tu peux faire plus, et tu fais mieux, c'est toujours mieux partout. Dans n'importe quel domaine, plus tu as du temps, mieux c'est. Et c'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait, que plus tu as du temps à consacrer à vraiment l'image pure, mieux c'est. Plutôt que de passer du temps sur corriger la 3D, faire des tests de façade. Et refaire ce que vous avez déjà fait. Et refaire ce qu'on a déjà fait. Bah, si on avait le temps, c'est ça qu'on fait. Ouais. Enfin, c'est une grosse perte de temps de refaire à chaque fois. C'est que la deadline elle bouge pas et du coup. C'est ça. C'est le problème d'arriver en fin de chaîne aussi, en bout de chaîne. Ouais. C'est que nous on est vraiment au bout du bout. C'est vraiment la pièce finale. Ouais. Et du coup, toi, nous on arrive souvent sur les gros concours, dans les 2 dernières semaines des agences, où eux ça fait je sais pas, 4 mois qu'ils bossent sur le projet et c'est la dernière charrette, dernière ligne droite. Et ils se rendent pas compte aussi forcément. Ouais, toi t'arrives là et toi toi aussi tu dois leur proposer un projet fini. Et parfois ça se passe très bien parce que eux travaillent en amont, eux savent ce qu'ils font, s'ils ont un détail de façade, ils savent où ils veulent aller. Il y a toujours des modifs. Jamais personne a fini un projet 2 semaines avant sans rien toucher. Ça arrive, mais rarement. Mais du coup, il y a un peu ce problème lié au fait qu'on arrive en bout de chaîne. Et parfois c'est un peu compliqué. Mais ça fait partie du truc, quoi. C'est ça. Tu sais, quand tu fais ça, tu sais que tu sais. Il faut réussir à s'organiser en fonction de ça. Après, c'est intéressant que vous changez souvent de projet plutôt que de rester très longtemps Ça, sur c'est le cool. même. Ça, c'est un des avantages de faire de l'image. C'est un des gros avantages, c'est que tu fais toutes les 2 semaines, on est sur 2 projets différents, avec des archis différents. Et vous retravaillez après avec les mêmes personnes? On retravaille avec les mêmes personnes, ouais. Et, mais bon, tu peux travailler avec 2 boîtes, c'est-à-dire que là, on fait un projet de logement avec une agence sur lequel on vient de finir un projet de prison. Et, c'est divers, ouais. Ouais, du coup, tu vois un peu tout, quoi. Et puis, généralement, dans les grosses boîtes, c'est pas toujours le même style. Donc, tu vas vraiment travailler sur tous les styles. Ouais, c'est intéressant, vous avez différentes architectures et puis différents programmes. Ouais. C'est cool. Ça diffère, et du coup, on a toutes les échelles. La grosse prison, là, c'est un bâtiment, là, Albin, il est sur un bâtiment de logement, mais qui est assez grand. On peut faire, là hier on a fait des images de design par exemple de mobilier, d'une plage, ouais. Ça c'est l'avantage, tu fais un peu de tout. Tu vois un peu toute l'architecture. Tu t'ennuies pas, non. Tu t'ennuies pas et tu vois de tout. Donc ça c'est bien, ça c'est vachement bien. Pense-y si tu veux faire de l'image toi. J'y pense. J'ai pas tout à fait les capacités, je pense, sur les différents logiciels. Donc ça va petit à petit, ça. Ça s'apprend, Nous, on a appris ça direct à l'école, enfin, pas à l'école, mais... C'est pour ça que ça manque un peu, peut-être, en école d'archi. Ah, je pense que ça manque carrément. Ça manque carrément, ça. Dans toutes les agences, Faut faire des stages. t'as besoin d'en faire, quoi. Faut faire des stages. Faut faire des stages et faut pas avoir peur d'aller faire... Bah, vous prenez des stagiaires? On prend des stagiaires, ouais. Ah. Et faut prendre du temps, ouais. Après, ouais, c'est... Quand on en a. Quand on en a, ouais. Mais nous, quand on faisait nos projets, ça comprenait du temps de faire de l'image, au même titre que quelqu'un va prendre du temps pour faire sa maquette, au même titre que quelqu'un va prendre du temps pour faire ses plans en coupe coloriés, par exemple, tu vois, avec tous les matériaux, avec tous les...
Mais c'est juste, faut se forcer. C'est sur ce genre de logiciel, mais ça tu l'as pareil avec Revit, hein, demain. avec Revit. Demain, faut te mettre sur Revit, faut se faire violence pendant 6 mois, quoi. Ouais, je suis sur Archicad. Archicad, c'est pareil. Quand tu commences de zéro, il faut se faire violence, faut s'y mettre, c'est chiant. Et les logiciels de rendu, c'est pareil. C'est vrai, quand on débarque d'AutoCAD et qu'on passe sur Archicad, Ouais, c'est pas la même façon de faire. C'est que des trucs, c'est pas naturel. Tu t'apprends pas à faire du vélo, quoi. Et encore. C'est vrai qu'Archicad c'est bien, il y a la 3D, les coupes, Il y a tout. Ça, je pense que c'est vachement bien comme Revit. Hein. Mais après, à apprendre. Ou autre, et puis voilà. Apprendre, c'est compliqué, quoi. Nous, on a changé, là, par exemple, de logiciel. Il y a pas, enfin, on est sur le même logiciel, mais sur un autre, on a changé le moteur de rendu. Ouais. Bah, ça, faut Faut réapprendre un peu. Là, dans ce cas-là, c'était pas compliqué, mais il y a un jour où tu te dises, faut le faire. Prendre du temps. Il y a un premier projet sur lequel tu changes. Et quand t'es à l'école, c'est pareil. Tu te dis, ce projet-là, je vais essayer de sortir des images. Puis au début, ce sera nul. Toi, tu seras content, mais ce sera objectivement, tes images seront nulles. Mais il n'y a que ça. Il faut faire et refaire, quoi. J'avais un prof en première année qui nous disait toujours ça. C'est ça. Nous, on apprend encore tous les jours. Hein. Tous les jours, t'améliores. Tous les jours, t'apprends. Et vous apprenez d'autres logiciels ou vous restez sur le vôtre Non, on reste sur le nôtre. Ouais. On reste sur le nôtre. On a des connaissances dans quelques autres logiciels mais juste qui peuvent te permettre à naviguer dedans, à faire de l'export, tu vois, les interfaces. Après, t'es toujours à l'affût de nouveaux trucs, quoi. Ouais. Mais sinon, dans notre workflow normal, on bosse sur le même logiciel, on se met à jour dessus, on apprend tous les jours dessus quand on n'arrive pas à faire. Hier, on a eu un problème pour modéliser un truc, tu regardes un peu comment le faire, tu regardes sur internet, tu check. Ouais, des fois vous avez un petit peu des challenges. Bah ouais, parfois tu sais pas, ces logiciels c'est sans fin, tu peux faire tout et n'importe quoi dedans. Il y a 1000 manières, 1000 façons d'utiliser les logiciels. Il y a, nous, notre cinéma 4D, il y a des gens qui vont l'utiliser pour faire vraiment de l'animation, de la modélisation, il y a différents usages. Il y a différents usages. Nous, on l'utilise pour l'archive. Il y a des trucs qu'on ne sait pas faire. Du coup, tu vas regarder sur internet comment faire, Et du coup, tu apprends, quoi. Tu apprends tous les jours. Même dans le rendu. Tu peux mettre 3 heures à réussir à le faire, et puis une fois que tu sais le faire, mais après, la première fois, tu fais ça prend 20 minutes. À partir du principe que tu peux tout faire. C'est comme ça que ça avance, quoi. Que tu progresses aussi, quoi. Tu apprends mieux d'ailleurs en cherchant par toi-même que simplement en demandant. Forcément, on découvre des automatismes que les gens ont fait déjà. J'ai tellement pris la tête sur le truc que ça rentre. Ouais. Ça rentre mieux. Que quand tu demandes et on te le dit direct, c'était tellement simple qu'après tu redemandes. Mais du coup, on se souvient pas de la démarche. Ouais, voilà, tu vois, d'avoir cherché des trucs et pris la tête sur un. Faut du temps aussi. C'est ça. Le temps est contre nous. Il est à Goncourt. Il a rendez-vous à Goncourt. Ah, ok. Il va arriver là. Ok. Je vous remercie d'avoir répondu. Avec plaisir. Donc tu nous enverras bien ton mémoire. Vous voulez que je vous envoie aussi le petit compte rendu tout ce qui a été. Comme tu veux, tu nous envoies ta note mail. Ça sera dans les annexes forcément du mémoire. Mais quoi, t'as l'adresse